Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte interactive faite avec les matrices à découpe de Karen Burniston de la collection Pop It Ups. Je vais commencer par séparer chaque morceau de la matrice avec des pinces. Ma machine est une Big Shot. J'ai ici une plateforme magnétique de Sizzix. Je vais mettre un premier tapis de coupe. Et la base de notre carte qui est de 4 par 8, je l'ai pliée en deux, donc à 4 pouces. J'ai la plateforme magnétique pour ma machine Big Shot et la base de la carte qui mesure 4 par 8. J'ai fait un pli à 4 pouces. J'ai déposé la matrice de la maison et de la clôture qui se trouve être le squelette et le pivot pour la carte Pop It Ups. J'ai enligné les deux coches qui se retrouvent ici sur le pli de la carte et je vais découper dans ma machine. Pour que le pivot de la carte soit bien réussi, je vais commencer par prendre la carte comme ça. Je vais commencer à plier au milieu sans trop forcer. Et tout de suite, on s'aperçoit que le bout de la clôture a tendance à aller vers l'endos de la carte, ce qui est parfait. Et maintenant, je vais plier les parties. Donc, il y a un pli ici à la clôture. Il y a un autre pli ici entre la maison et la clôture. Et je vais fermer. J'y vais tranquillement pour ne pas trop forcer. Et je termine le pli. Et on a le mécanisme de la carte. Je vais maintenant découper les autres pièces qui vont former les décorations de la carte. Donc, cette pièce-ci va être la fondation ou la base de la maison. Ce sont les briques. Alors, je vais prendre un carton qui est entre crème et craft. Je vais également découper les deux fenêtres, la porte, la cheminée, la garniture pour le toit et l'intérieur des fenêtres avec des cartons de couleurs différentes. Et je vais vous montrer les couleurs après que je vais avoir découpé le tout. J'ai donc découpé tous mes morceaux pour le mur de briques de la maison. La découpe gaufre également. Je ne sais pas si vous voyez le motif. Alors je vais passer avec un tampon et de l'encre par-dessus pour redéfinir les briques. J'ai deux cheminées parce qu'il y en a une qui va sur le dessus de la carte, une en dedans. J'ai la toiture, les deux fenêtres, les deux dedans de fenêtres, la porte, le cadrage de porte. Et j'ai découpé également une autre maison au complet avec la première découpe que je me suis servie pour avoir la clôture. Donc je vais couper ici. Et j'ai également 5 poteaux additionnels de clôture pour l'intérieur de la carte. Avant de coller les décorations sur la carte, je vais ajouter de la couleur sur la base. J'ai Tumble Glass et Tea Dye. Je vais commencer par Tumble Glass. Maintenant, Tea Dye. Je vais aussi passer avec Tea Dye par-dessus le mur de briques. Donc on voit le gaufrage qui ressort avec l'encre. Et maintenant je peux assembler.
la clôture du devant, il faut que je découpe à cet endroit ici parce que, étant donné que la carte est faite pour avoir un pivot à cet endroit-là, ça ne découpe pas au complet. Pour une plus belle finition, je viens mettre la colle ici au bas de la carte. Évidemment, sans gêner au fonctionnement du pivot, donc je ne mets pas de colle qui dépasse cet endroit-ci. Et j'ai un morceau de carton vert qui est d'un autre ton que la clôture. Je vais venir le coller au bas comme ceci en m'assurant de ne pas évidemment bloquer cet endroit. Par l'intérieur également, je vais venir coller la cheminée, une des cheminées. Je vais mettre de la colle juste sur la partie de la maison et non pas sur la base ici. Parce que sinon la carte ne fonctionnera pas bien. Je ferme la carte et je viens poser la deuxième cheminée. Par-dessus celle-ci, cette fois-ci, je ne mettrai pas de colle au bas de la cheminée, seulement que vers le haut. Donc, je vais en mettre au bout ici et en bordure de l'ouverture. Je vais l'enligner avec le morceau d'en dessous. Je colle. Et je vais couper l'excédent par en dessous. Et voilà, donc les éléments principaux sont déjà en place. Maintenant, je vais décorer un tout petit peu. J'avais dans mon inventaire à la maison une découpe de gazon. Donc, je vais en mettre à partir du pivot ici. Je vais mettre de la colle juste au bas. Je vais également rajouter un sweat à l'intérieur qui dit « Congratulations », félicitations.
Je la trouve mignonne. Je la trouve vraiment mignonne. Comme vous avez pu voir, l'utilisation de la découpe est vraiment pas compliquée. C'est juste de prendre son temps quand on l'applique. Et la découpe en elle-même est tellement bien faite que on peut vraiment pas se tromper, mais il faut prendre son temps. Avant de vous quitter, je vais inclure quelques photos que Denise a prises lors d'un événement pour détaillants. Et les photos, ce sont des idées de cartes avec la même matrice à découpe. Vous allez voir qu'elle est très versatile. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ici-bas dans les commentaires et je vous reviens vendredi.